Bonjour et bienvenue à notre culte le 18 septembre. Et je vous propose de commencer par le chant qui commence par gloire, 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 honneur et puissance. C'est le numéro 52 dans le livre des Cantiques. Honneur et puissance à notre Dieu, que ton nom soit exalté sur terre et dans les cieux. Le numéro 52. Gloire, 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 honneur et puissance, que ton nom soit exalté sur terre et dans les cieux. Gloire, 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 forte obéissante, pour ton amour, pour tes dons merveilleux. Gloire, 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 Dieu de toute grâce, pour nous tu livres ton Fils sur le bois de la croix. Gloire, 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 prenant notre place, et fis de nous des prêtres et des rois. Gloire, 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 victoire, espérance, les saints et les bienheureux proclament tous en chœur. Gloire, 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 et magnificence au Père, au Fils, au Saint Consolateur. Courbons-nous devant le Seigneur. Notre Dieu, nous te louons, nous voulons te donner toute honneur et gloire, comme nous venons de chanter, que ton nom soit exalté partout, dans les cieux, sur la terre, dans les cieux par tous les saints qui sont déjà vers toi dans la gloire, et sur terre pour toute ta création ici-bas. Et tes créatures te rendent gloire, toute louange, ce qui est dû, parce que c'est toi le Créateur, toi qui donnes la vie, toi qui donnes le mouvement et l'être de toutes choses, toi avec cette sagesse infinie, toi qui es éternel, toi qui es juste et saint, et toute ta création. Si l'homme que tu as créé ne te reconnaît pas, ils te rendront gloire de toute manière, parce que il y a toi, tu es ce Dieu qui est juste dans tous tes jugements, mais tu es aussi ce Dieu de grâce que tu révèles dans ta parole, ce Dieu de grâce qui se fait connaître à son créature, ce Dieu étant juste et ton créature pas juste, dans le péché, dans la désobéissance,
tu donnes ta grâce par ton Fils, Jésus-Christ. C'est toi qui livres ton Fils sur le bois de leur croix. Ton Fils qui a pris notre place dans notre état de désobéissance devant toi. Il a pris notre place pour subir ce châtiment, cette colère de toi. Et ta justice est satisfaite en ton Fils. Et nous pouvons t'approcher en lui. Tu nous as envoyé ton esprit dans nos cœurs, ce Saint Consolateur qui est avec nous, qui est en nous continuellement et qui est cette nouvelle vie que tu donnes et que c'est cette grâce que tu nous donnes. Nous voulons réciproquement te louer et t'adorer. Toi qui nous as aimés en premier et qui révèle ton dessein pour ta création. Nous sommes limités, nous sommes faibles, et nous te demandons, Seigneur, que tu nous encourages dans notre louange, dans la lecture de ta parole, dans ces cantiques que nous chantons, que tu nous relèves, que tu nous rappelles de cette grâce et que ce salut en Jésus-Christ que tu nous donnes est quelque chose qui surpasse toutes les difficultés que nous rencontrons et en fait que tu travailles dans ton enfant, que toute chose dans sa vie concourt à venir à toi, de te connaître de plus en plus et de mieux en mieux. Et donc nous demandons que tu nous instruis. Donc viens sois au milieu de nous pendant notre culte. Nous demandons que tu sois avec Jean-Claude et Wendy qui ne sont pas avec nous. Nous aussi, nous demandons que tu les bénis et que tu leur donnes le repos qu'ils ont besoin. Nous pensons aussi à nos amis à Besançon, nos amis en Suisse. Nous pensons aussi à nos amis qui écoutent, qui assistent à notre culte par la connexion Internet, nos amis à Paris, à Montélimar, à Marseille, et bien ailleurs, que tu les bénis et que ta parole puisse les encourager. Nous prions pour ton Église partout sur cette terre qui se réunit pour te louer. Et nous voulons prier pour tes serviteurs qui vont ouvrir ta parole pour annoncer et proclamer l'Évangile. Notre Dieu, nous te demandons qu'il soit donné, quand ils ouvrent la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Ce que tu parles à travers eux, et que ta parole puisse être expliquée pour ta gloire et non pour la gloire des hommes. Et que ce mystère de l'Évangile, c'est parce qu'il n'est pas quelque chose de mystérieux, il est juste inconnu. Et que tes serviteurs puissent la proclamer avec vérité et fidélité. Et que ton esprit
fasse cette œuvre dans les cœurs, à ceux que ta parole dit que tu les as connus depuis, même avant la fondation du monde, que tu les animes, que tu leur donnes cette vie éternelle, cette vie de paix que ne peut pas être connue sur cette terre par des autres voies, des autres moyens. Donc, notre Dieu, aie pitié de tes créatures sur cette terre et que tu les sauves pour ta gloire en Jésus-Christ, ton Fils. Nous prions pour ceux qui sont persécutés, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont dans toutes sortes d'épreuves et de situations. Tu les connais, tu connais tes enfants. Notre Dieu, nous te demandons que tu sois présent dans leur vie et qu'ils regardent à toi dans toutes les situations qui surviennent. Et qui, si ce n'est pas à ce moment, qui un jour puissent te louer et te comprendre toutes des épreuves ou des choses qui rencontrent et qui traversent. Notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous, en Jésus-Christ. Nous demandons que tu bénisses ce temps autour de ta parole et à l'écoute de ta parole, que tu ouvres les oreilles de nos cœurs ce matin. Et nous le demandons dans le nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter un autre cantique. Voici ce cantique, le numéro 215. Cette prière que souvent nous chantons à table. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. 215. Toi qui disposes de toutes choses, et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix. Et ta clémence, c'est ton immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe, serve à nous rapprocher de toi. Et cherche un cœur vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour lire quelques versets dans le livre de Nombre. Nombre, chapitre 27. Et ce matin, nous allons lire un peu sur
le commencement de le leader, le prophète Josué, ou plutôt ce que Dieu fait à travers le prophète Josué, et qui a remplacé Moïse. Donc il faut venir à Nombre pour voir quand il est désigné d'être le successeur de Moïse. Donc nous allons lire Nombre 27 à partir de verset 12. Et on va voir comment Dieu a choisi Josué, comme il a choisi les autres hommes pour faire ses desseins, pour faire sa volonté, n'est-ce pas? Ce n'est pas des parents, on ne peut pas dire que c'était quelque chose que lui a fait. Et on voit que Dieu l'avait fait quelque chose en cet homme et il est resté avec Moïse à côté de lui dans le désert. Il était avec Moïse dans le campement en bas de mont Sinaï lorsque l'Éternel a donné la loi. Et rappelez-vous, il était un des seuls restés qui allait entrer dans la terre promise et que nous verrons tout à l'heure. Commençons la lecture au verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli, parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point écouté, m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. » Vous vous rappelez de cette histoire. Ce sont les eaux de contestation à Kadès dans le désert de Tsin. Verset 15, Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Verset 18, l'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée, sortiront sur l'ordre de Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué, et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Et c'est Josué qui a été à la tête de le peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis pour la conquête de Canaan. Et Dieu était avec lui. Et donc, voilà ce que Dieu fait avec le successeur de Moïse.
Et nous voyons ce type, cette ombre de Christ en Josué, n'est-ce pas? Le nom de Josué en hébraïque, je pense, dit Dieu qui sauve. Et donc, nous voyons aussi en Josué Christ qui sort devant son peuple et ce berger et qui entre avec son peuple et qui leur dirige et conduit. Et nous allons chanter un autre cantique, le numéro 34. Il faut, grand Dieu, que de mon cœur la sainte ardeur te glorifie, qu'à toi des mains et de la voix devant les rois je psalmodie. J'irai t'adorer, ô mon Dieu. En ton saint lieu d'un nouveau zèle, je chanterai ta vérité et ta bonté toujours fidèle. Le numéro 34. Il faut, mon Dieu, que de mon cœur la sainte ardeur te glorifie, qu'à toi les mains et de la voix, devant les rois je psalmodie. J'irai t'adorer, ô mon Dieu, en ton saint lieu d'un nouveau zèle. Je chanterai ta vérité et ta bonté toujours fidèle. Ton nom est célèbre à jamais par les effets de tes paroles. Quand je t'invoque, tu m'entends. Quand il est temps, tu me consoles. Tous les rois viendront à tes pieds, humiliés, prier sans cesse. Sitôt qu'ils auront une foi, ouïe la voix de ta promesse. Ils rempliront par leur concert tout l'univers de tes louanges. Les peuples qui les entendront admireront tes faits étranges. Ô grand Dieu qui de tes hauts cieux, en ces bas lieux voit toutes choses, quoique tu sembles être loin, c'est sur ton trône que tout repose. Si mon cœur dans l'adversité est agité, ta main m'appuie. C'est ton bras qui sauve des mains des inhumains ma triste vie. Quand je suis le plus abattu, c'est ta vertu qui me relève. Ce qu'il t'a plu de commencer, sans cela, c'est que ta main l'achève.
Comme le dernier soir dit, ce qu'il t'a plu de commencer, sans cela c'est ta main, l'achève. Et nous allons regarder le premier chapitre de Josué, le livre de Josué, un petit peu plus loin, après le livre de Deutéronome. Alors c'est le moment où Josué prend la main du peuple pour les emmener en Canaan. Moïse vient de mourir et on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Josué, mais voilà, nous avons ici le récit que Dieu parle à lui et pour l'encourager et la fortifier. Donc, nous allons lire simplement les premiers 9 versets de Josué. Verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiennes, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Non, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voilà jusque-là la lecture. Et est-ce que ici, nous voyons aussi Dieu qui parle à Josué, que Dieu qui parle à son propre fils avant qu'il aille jusqu'à la croix, que ce but, ce salut qu'il allait accomplir pour son peuple, allait être efficace et de fortifie-toi et de prendre courage. Et pour nous aussi, lorsque nous sommes effrayés par ce qui se passe, ce que nous pouvons aussi rappeler notre Sauveur et de nous fortifier dans le Seigneur. Et je vous invite à chanter un dernier cantique maintenant, avant le message. C'est le numéro 160. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche
en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Le numéro 160. On va le faire avec la mélodie béninoise. Oui, Donc on ne suit pas les notes. la mélodie béninoise, nous allons chanter. J'ai oublié de mentionner. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête, au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête, au ciel pour l'éternité. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean. Et nous continuons notre étude de ce chapitre. Ce matin, nous allons lire les versets 11 à 21. Jean chapitre 10, pardon. J'ai oublié de donner le chapitre. Jean chapitre 10. Et nous allons lire les versets 11 à 21. C'est donc le Seigneur Jésus qui continue de donner son enseignement, de se comparer au berger et comparer son peuple aux brebis. Et voici, nous lisons à partir du verset 11. Jean 10, à partir du verset 11, voici donc la parole de Dieu. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix
et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Et jusque-là, la parole de Dieu. Depuis le début de la parole de Dieu, depuis le début de la Bible, le berger est devenu le symbole de l'homme de Dieu fidèle. On pense à Abel, le fils d'Adam, le fils d'Adam et Ève, dont le sacrifice a été accepté par Dieu. Abel était un berger. Genèse 4, verset 2. Jacob, le père de la nation d'Israël, était un berger, tout comme son fils préféré Joseph. Moïse, on a lu la fin de la vie de Moïse, mais au début, Moïse faisait paître, avant d'aller retourner en Égypte et de confronter Pharaon, mais il faisait paître les troupeaux de Madian quand l'Éternel lui est apparu dans le buisson ardent. Exode 3, versets 1 et 2. Et puis un peu plus loin, David était le grand roi berger et dont la descendance était le Messie promis qui, lui, allait être le berger de son peuple, avec toutes les promesses que l'on a lues, et même celles qu'on a lues tout à l'heure, qui faisaient allusion à Josué, mais on peut très bien voir celui qui allait venir plus loin, plus tard, qui allait être le berger du prophète, de son peuple. Le prophète Ésaïe décrit cette venue en Ésaïe 40, verset 11. Il dit, comme un berger, c'est-à-dire le Messie, il paîtra son troupeau. Il prendrait les agneaux dans ses bras et il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Et tout cela a été annoncé, a été illustré, a été préparé dans l'Ancien Testament. Il n'est donc pas surprenant que le Seigneur Jésus-Christ s'identifie avec cette image de berger et qu'il se décrit au verset 10 et au verset 11. Je suis le bon berger. Celui que vous attendez, c'est moi. Et c'est le premier grand point. Je suis le bon berger. Bien entendu, et là on a déjà vu dans notre étude de ce chapitre, le Seigneur Jésus-Christ a prononcé ces paroles pour s'opposer aux faux bergers d'Israël, à ces faux enseignants, et en particulier aux pharisiens qui avaient un cœur dur. Il oppose le bon berger à ceux qui ne sont que des ouvriers, qui sont embauchés pour la journée, pour veiller sur le troupeau, mais qui ne sont pas les propriétaires du troupeau. Le troupeau ne leur appartient pas. Verset 12, il le souligne, le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. La dernière fois, on a mentionné cet auteur, Philippe Keller, qui est un ancien berger, qui a écrit plusieurs livres pour raconter ses expériences. C'est un livre, notamment un livre qui s'intitule « Un berger médite le psaume 23 ». Mais dans un autre livre, il raconte l'expérience de posséder son premier troupeau. Il écrit ceci, « Les brebis m'appartenaient parce que j'avais payé en espèces. C'était de l'argent gagné par le sang, la sueur et les larmes pendant les années de la dépression. Quand j'ai acheté ce premier petit troupeau, je l'ai acheté littéralement avec mon propre corps parce que j'avais tout donné avec
ce jour en tête. C'est pourquoi j'ai senti d'une manière très particulière qu'ils étaient maintenant une partie de moi. Et cela a rendu ces 30 brebis extrêmement précieuses à mes yeux. Mais ce n'est pas du tout ce que ressent un mercenaire, un ouvrier, à propos d'un troupeau. Et encore, Philippe Keller, plus loin, il se souvient d'un ranch qui était exploité par un berger qui n'était pas le propriétaire, qui était simplement ouvrier, un salarié, un mercenaire en quelque sorte. Et Philippe Keller dit, cet homme n'aurait jamais dû être autorisé à garder les brebis. Son troupeau était toujours mince, faible et criblé de maladies ou de parasites. Et la raison, c'est que ce berger employé, ce berger ouvrier, n'avait aucun intérêt personnel pour les brebis. Et il n'allait pas se dépenser corps et âme pour conduire ce troupeau de vers pâturage. Il n'avait aucun intérêt. Comme le laisse entendre le Seigneur Jésus-Christ, le mercenaire peut servir d'une manière convenable quand les choses sont en ordre, quand les choses vont bien, mais quand le danger arrive. Verset 13, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Il ne se met point en peine des brebis. Un commentateur écrit, ce mercenaire nourrit le troupeau pour l'argent et non par amour. Il le nourrit pour ce qu'il peut en tirer et non parce qu'il se soucie vraiment des brebis. Et malheureusement, la même chose arrive dans l'Église quand des responsables servent pour de l'argent ou pour autre chose, pour un autre gain, pour simplement la notoriété par exemple, et cela au détriment du troupeau. Et dès qu'une difficulté arrive ou dès qu'un danger arrive, ils fuient et ils cherchent un autre poste. Et cela montre que nous agissons, chacun de nous agit selon son caractère, nous faisons selon ce que nous sommes. Le faux berger fuit parce qu'il est mercenaire, alors que le vrai berger donne sa vie à cause de l'amour qu'il a dans son cœur pour ses brebis. Et notre caractère est particulièrement mis à l'épreuve en temps de crise, en temps de difficulté. Beaucoup de responsables d'église ne se révèlent comme des mercenaires que lorsque le loup apparaît, que lorsque le danger vient. Et beaucoup de bons pasteurs ne sont reconnus que lorsqu'ils se sacrifient pour leur troupeau et pour le bien de leur troupeau. Le caractère compte. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé de cette façon comme le bon berger. Verset 11, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Un commentateur dit, Jésus est le bon berger qui aime tellement ses brebis que pour leur sécurité, il risque sa vie. Et un jour, il a donné sa vie pour ses brebis. Il y a deux mots grecs que l'on peut traduire, ou qu'on peut traduire par bon. Le premier est le mot agathos, qui parle d'une bonté morale. Mais c'est le deuxième mot que le Seigneur Jésus utilise ici, c'est le mot kalos. Et kalos décrit la beauté ou l'excellence. Le bon berger est authentique, il est attrayant. Un commentateur souligne qu'il est possible d'être moralement droit, mais de manière répulsive. Mais le Seigneur Jésus-Christ est le bon berger authentique. Il est attrayant, il est vrai. Et les autres, par rapport à lui, ne sont pas à la hauteur. Et pour le croyant, de voir le Seigneur Jésus-Christ comme le bon berger apporte un réconfort. Parce que être sauvé, c'est jouir d'une relation personnelle, comme
la brebis avec le berger de nos âmes. Et c'est le berger le plus merveilleux, le berger le plus digne de confiance. Quoi qu'il arrive dans nos vies, nous pouvons savoir que nous sommes les bergers, nous sommes les brebis du bon berger, qu'il nous conduit vers de verts pâturages, et que ce berger n'est autre que le propre Fils de Dieu, qu'il veille sur nous, qu'il nous conduit, qu'il nous guide, qu'il nous protège. Et le Seigneur Jésus va mettre en évidence deux caractéristiques de son ministère de berger qui résument ses soins pour son peuple. Il est le bon berger parce qu'il donne sa vie pour ses brebis. Mais aussi le bon berger rassemble toutes ses brebis en un seul troupeau pour vivre en communion intime avec lui. Donc le deuxième grand point, c'est le bon berger donne sa vie. C'est ce qu'il souligne au verset 11. Jésus est le bon berger parce qu'il donne sa vie pour ses brebis. Dans un sens général, cela peut se référer à la façon dont un berger va dépenser son temps et son énergie pour le bien-être de son troupeau. Mais ici, il est clair que le Seigneur Jésus-Christ fait référence à sa mort sacrificielle sur la croix. Et ce qu'il fait, il nous donne un précieux résumé de la doctrine chrétienne de l'expiation. Et la première chose que l'on doit noter, c'est la centralité de la croix. La centralité de la croix pour la foi chrétienne. Les petits A. Le petit A, si vous prenez des notes. La seule chose, avant toutes les autres, qui fait du Seigneur Jésus-Christ le bon berger, c'est qu'il donne sa vie pour ses brebis. Certaines personnes considèrent la croix comme un embarras, voudraient souligner autre chose de la foi chrétienne, mais la caractéristique distinctive, la caractéristique centrale de la foi chrétienne, c'est la croix du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que la parole de Dieu enseigne sur la croix et sur ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Et on peut voir cela dans tout le long du Nouveau Testament. Par exemple, quand l'ange est venu auprès de Joseph pour lui dire comment appeler le fils qui allait naître, en Matthieu 1, verset 21, l'ange lui dit, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et à la fin du ministère de Jésus, on voit que l'accent est toujours mis sur le salut et sur la croix. Rappelez-vous, au cours du dernier repas avec ses disciples, le Seigneur Jésus-Christ a instauré ce repas qu'on appelle la scène, dont les éléments nous rappellent et nous pointent les regards vers la mort, ce qui s'est passé à la croix. Quand il a distribué le pain, il a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Bien sûr, c'est un symbole, mais c'est le corps qui a été rompu, qui a été brisé, qui a été meurtri. Quand il fait passer la coupe, il dit, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Matthieu 26, versets 26 et 28. Et compte tenu de cet accent qui est mis sur la croix, le prétendu christianisme qui minimise le problème du péché et le remède, qui est la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, n'est pas le christianisme que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné. Il faut bien sûr dire la même chose au sujet de l'enseignement de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 2, verset 2, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. »
1 Corinthiens 2, verset 2. Et en Galates 6, verset 14, il écrit « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » La croix est centrale à la foi chrétienne. Deuxième petit point, petit b, la deuxième chose à noter, c'est que le Seigneur Jésus-Christ souligne le caractère volontaire de sa mort. Le bon berger ne souffre pas seulement la mort, il donne sa vie pour ses brebis. Verset 11 et verset 15. Et puis il précise au verset 18, « Personne ne m'ôte la vie. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » La résurrection par laquelle le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité de la tombe est la preuve de son autorité à donner, à reprendre sa vie. Alors il est vrai que le Seigneur Jésus-Christ est mort parce que les autorités juives l'ont arrêté, parce que Ponce Pilate a ordonné aux soldats romains de le clouer à la croix. Mais aucune de ces choses n'aurait pu se produire sans le consentement du Fils de Dieu. Un commentateur écrit « Jésus n'a pas été une victime des circonstances. Il n'était pas comme un animal traîné au sacrifice, peu disposé à partir, luttant contre les mains du sacrificateur, ignorant ce qui se passait. Jésus a volontairement donné sa vie parce qu'il a choisi de le faire. Jésus est venu dans ce monde dans le but premier de donner sa vie pour ses brebis. Et il l'a fait par sa propre volonté. C'est le caractère volontaire de sa mort sur la croix. Cela nous amène au troisième petit point, petit c. Si la croix est centrale à la foi chrétienne, le Seigneur Jésus-Christ a volontairement donné sa vie. Le troisième petit point, la mort du Seigneur Jésus était un sacrifice par procuration. Cette formule par procuration veut dire que quelque chose est exécuté ou quelque chose est souffert à la place des autres. Jésus dit qu'il est mort pour les brebis, que le bon berger donne sa vie pour les brebis. Il s'est offert comme substitut à la place d'eux, à la place des pécheurs. Il se présente devant la sainte justice de Dieu à la place du pécheur. Il accepte la culpabilité de nos péchés. Il prend sur lui nos péchés. Il accepte la condamnation. Il reçoit la juste colère de Dieu à notre place. Un jour, on a demandé à un théologien connu quel était le mot le plus important dans la Bible. Et il a répondu que c'était le mot grec « hyper », c'est un mot qui se traduit par « pour ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ce mot peut aussi se traduire par « au nom d'eux » ou « à la place d'eux ». Et cela nous montre encore une fois que le salut qui est enseigné dans la Bible ne vient pas de ce que nous faisons, de ce que nous pourrions faire par nous-mêmes, de ce que nous pourrions faire pour Dieu. Non, au contraire, le cœur de l'Évangile, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. L'apôtre Paul écrit en Romains 5, versets 6 et 8, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Un commentateur explique la nature de cette mort par procuration. Il dit, nous sommes pécheurs. En tant que pécheurs, nous méritons de mourir, physiquement et spirituellement. Mais Christ est volontairement mort à notre place, prenant notre punition,
afin que nous puissions être libérés du péché et de sa peine pour servir Dieu. Quand on voit cela, quand on comprend ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, on ne peut être qu'émerveillé et reconnaissant envers Dieu pour non seulement un salut si merveilleux, mais un sauveur si glorieux qui a accepté d'aller à la croix pour nous. Il y a une quatrième petite chose à noter. Si la croix est centrale à la foi chrétienne, si le Seigneur Jésus-Christ a volontairement donné sa vie, que sa mort est une mort, un sacrifice par procuration, petite idée, la croix était planifiée à l'avant, selon la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit au verset 18 qu'il a donné sa vie, ou qu'il donne sa vie, parce que tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Non seulement Dieu savait que Jésus allait mourir, mais il a permis que cela arrive. Et mieux que cela, il n'a pas seulement permis que cela arrive, mais il l'a planifié. Il l'a planifié depuis la promesse qu'il a donnée avant même la fondation du monde, mais la première promesse, il l'a donnée à Adam et Ève. Que la postérité de la femme écrasera le serpent. L'apôtre Pierre a prêché que le Seigneur Jésus-Christ est mort selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Acte 2, verset 23. Et selon ce même plan, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts pour donner la vie à ses brebis. Il est mort pour nous, mais il est aussi ressuscité pour nous. Cinquième petit point, petit 2. La mort expiatoire du Seigneur Jésus était personnelle et particulière dans son dessein. Autrement dit, Jésus est mort pour des personnes spécifiques, pour des personnes particulières qu'il sauvait. Jésus ne dit pas qu'il est mort pour le monde entier. Bien sûr, sa mort offre le salut à tous. Mais il est mort pour ses brebis, pour le peuple que Dieu a élu depuis toujours et qu'il a donné à son Fils. Plus loin dans ce même chapitre 10, il dit au verset 28 et 29, « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Et un peu plus loin, au chapitre 17, dans cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale, cette prière qu'il offre la dernière nuit avant sa crucifixion, il prie ceci en Jean 17, verset 9, « C'est pour eux que je te prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Jean 17, verset 9. Ici, en Jean 10, verset 14, il dit, « Je connais mes brebis. Je connais mes brebis. » Et quand le Seigneur est allé à la croix, il est mort avec chacune de ses brebis sur son cœur. Et cela devrait faire toute la différence dans notre dévotion au Seigneur Jésus-Christ. On admire quelqu'un qui meurt pour un principe, comme le philosophe Socrate l'a fait quand il a refusé d'échapper à l'exécution qu'il attendait. On va vanter un martyr qui meurt pour une cause. Mais le croyant, le chrétien, peut regarder la croix et dire quelque chose de plus grand, que Jésus est mort pour le principe ou pour la cause du salut. Le croyant peut dire, il est mort pour moi. Pas seulement pour une cause, pas seulement pour une notion, non, il est mort pour moi. Nos cœurs devraient déborder de louanges et de reconnaissance pour un si grand salut. Et cela nous amène à la sixième petite chose, petit f. Sa mort expiatoire est le fruit de son grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Le bon berger aime ses brebis, c'est pourquoi il leur donne
sa vie. Un commentateur du nom de Arthur Pink, dont on connaît le nom, il a écrit plusieurs livres, mais en commentant ce passage, il raconte l'histoire suivante. Pendant la Première Guerre mondiale, un jeune soldat français a été blessé et son bras a dû être amputé. Le chirurgien a eu de la difficulté à le dire au soldat à son réveil. Il dit: « Je suis désolé de vous dire que vous avez perdu votre bras. » Mais le soldat a répondu: « Monsieur, je ne l'ai pas perdu. Je l'ai donné pour la France. » Et de même, Jésus n'a pas perdu sa vie sur la croix. Il l'a donnée par amour pour ses brebis. Et Pink nous conclut, il dit: « Ce ne sont pas les clous, mais la force de son amour pour le Père et pour ses élus qui l'ont maintenu sur la croix. » Ce ne sont pas les clous qui ont maintenu le Seigneur Jésus-Christ à la croix. C'est la force de son amour pour le Père et pour ses brebis qui l'ont maintenu sur la croix. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et ça nous amène au troisième grand point. Un berger, un troupeau. En plus du fait que le berger donne sa vie, et cela prouve qu'il est le bon berger, Jésus est aussi le bon berger parce qu'il rassemble ses brebis dans un seul troupeau. Le troupeau de Dieu, versets 14 à 16. « Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. » De même que l'enseignement du Seigneur Jésus au sujet du bon berger nous donne une instruction au sujet de l'expiation, il résume aussi une grande partie de l'enseignement de la Bible sur l'Église. Et la première chose que nous remarquons, petit a, c'est que le troupeau de Jésus-Christ est le lieu où ses brebis trouvent leur place. C'est l'un des plus grands besoins de l'humanité. C'est particulièrement un grand besoin pour les gens d'aujourd'hui. On aspire à être connus, on aspire à connaître les autres. Et tant de gens n'ont pas leur place. Mais le croyant, le chrétien trouve sa place dans le troupeau du Seigneur Jésus-Christ, dans l'Église. Le Seigneur dit: « Je connais mes brebis, elles me connaissent. » C'est la réponse à ce que Blaise Pascal a appelé le vide en forme de Dieu. Tant de personnes se demandent: qui suis-je? Que signifie ma vie? Quel destin m'attend? Quel destin est là pour moi? Et le Seigneur Jésus répond par la communion intime entre l'homme et son Créateur, entre la brebis et son berger. C'est comme Augustin dans une prière qu'il a dite, qu'il a réécrite dans ses confessions, où il s'adresse à Dieu, il dit: « Tu nous as formés pour toi-même, et nos cœurs sont agités jusqu'à ce qu'ils trouvent le repos en toi. » Ceux qui sont rachetés par la foi dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ et dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, entrent dans cette communion avec Dieu et avec tout son peuple. Et le Seigneur Jésus-Christ note que ce n'est pas seulement une offre qui a été faite au peuple d'Israël de l'Ancien Testament, ou même à ses auditeurs qui l'entendaient pendant qu'il parlait. Il dit au verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Et c'est là que vous et moi, nous entrons dans l'Évangile. Jésus annonce que les brebis sont rassemblées non seulement du judaïsme, comme l'ont été les premiers croyants, mais de tous les côtés dans le monde. La propagation du christianisme à travers le monde valide ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Tout comme la conversion de chaque personne de
d'origines, de races différentes ou de nations différentes sur la terre. Et on a comment dirais-je, un exemple même dans notre petit groupe, avec des origines aussi différentes les unes que les autres. La deuxième chose à noter, petit b, c'est que tout est déterminé. Tout est clair. Le Seigneur Jésus-Christ ne déclare pas qu'il espère simplement plus de brebis. Il ne désire pas seulement que son troupeau s'étende à d'autres bergeries nationales ou raciales. Il ne se contente pas non plus de prédire que cela va se produire. Non, il dit au verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Chaque chrétien, y compris ceux qui n'étaient pas encore sauvés, étaient connus du Seigneur Jésus-Christ. Et ils lui appartiennent de toute éternité. Le Seigneur Jésus les appelle au verset 15 « mes brebis ». Il ne dit pas qu'il prévoit d'amener ses brebis. Il dit à la fin du verset 16 « celle-là », au milieu du verset 16 plutôt, « celle-là, il faut que je les amène ». Et il ne promet pas que certaines brebis vont écouter et venir, mais il dit à la fin du verset 16 « elles entendront ma voix ». C'est difficile d'imaginer des termes plus forts pour déclarer la souveraineté des plans du salut du Seigneur Jésus-Christ et la certitude du succès dans le rassemblement de toutes ces brebis. J'ai d'autres brebis, mes brebis, celles-là, il faut que je les amène et elles entendront ma voix. Il n'y a rien d'incertain là-dessus. Toutes les brebis que le Père a données à son Fils viendront, entendront la voix du berger et elles seront rassemblées en un seul troupeau. La troisième chose à noter, c'est que le troupeau du Seigneur Jésus est rassemblé d'une manière particulière. À la fin du verset 16, elles entendront ma voix. C'est pourquoi l'annonce de l'Évangile est toujours au cœur du ministère chrétien. C'est toujours en entendant la bonne nouvelle que les brebis de Jésus-Christ viennent à lui et entendent la voix du berger. L'apôtre Paul nous exhorte donc au ministère de la prédication et du témoignage de l'Évangile. Il écrit en Romains 10, versets 14 à 17, et commence à poser des questions. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Notre relation intime avec Dieu façonne notre relation les uns avec les autres. Le Seigneur Jésus parle de l'unité du troupeau qu'il a rassemblé, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Cela enseigne que tous les vrais croyants, tous les vrais chrétiens sont unis par le bon berger en un seul troupeau. Et cette unité est fondée sur l'union d'amour qui existe au sein de la divinité. Jésus dit au verset 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Le Père a aimé le Fils de toute éternité. Et l'obéissance fidèle du Fils et du Seigneur Jésus-Christ en allant jusqu'à la croix ne fait qu'attiser l'amour du Père. Et c'est la même chose parmi les croyants. Nous nous aimons les uns les autres à cause de l'amour de Dieu en nous, à cause de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Et comme nous nous servons les uns les autres en son nom, cette unité d'amour, cette unité aimante grandit
de plus en plus. Beaucoup de gens croient que l'unité chrétienne est quelque chose que nous devons réaliser. Ils essayent de le faire avec le mouvement œcuménique. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit que l'unité de son troupeau est quelque chose qu'il a réalisé. L'unité de tous les chrétiens est un fait, non une espérance. Il est vrai que les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas réunis dans une seule hiérarchie visible. Certaines personnes sont troublées par la présence de différentes dénominations. Mais Jésus ne dit pas qu'il n'y a qu'une seule bergerie. Il dit qu'il n'y aura qu'un seul troupeau. En fait, quand on regarde l'histoire, les pires moments pour l'Église, les moments où l'Évangile était le plus corrompu, l'Évangile où était le plus muet, ont été les moments où les chrétiens étaient organisés en une seule institution religieuse, une seule institution politique, quand le christianisme est devenu religion d'État, par exemple. C'était les moments les pires pour l'Église. Notre unité, ce n'est pas une unité physique, c'est une unité spirituelle, en Christ. Il est naturel que les croyants et les églises qui partagent des vues similaires se regroupent en dénominations, en associations. Une grande partie de notre travail se fera probablement au sein de ces associations, qu'elles soient inscrites ou qu'elles ne le soient pas. Nous avons des rapports privilégiés avec certaines assemblées. On pense notamment, on l'a cité dans la prière tout à l'heure, des assemblées en Suisse, des assemblées en Afrique que nous connaissons. Les responsables de ces assemblées ont le devoir de s'opposer aux faux enseignements, d'exposer les loups qui sont parmi les brebis. Mais on doit toujours éviter un esprit de désunion, un esprit de sectarisme. On doit être heureux de pouvoir travailler avec d'autres croyants qui professent l'évangile de la grâce de Dieu et de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons l'obligation de manifester cet amour qui nous unit en Christ. Mais dans un pays où il y a un désert spirituel, où il y a énormément de confusion, on ne doit pas rechercher cette union, cette unité, en diluant le message de l'Évangile. L'union est en Christ. L'union est dans son message, cet évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Notre union est en Christ et en lui seul. C'est le seul espoir d'unité entre les hommes. Aucun pouvoir, aucun autre pouvoir ne peut éliminer la haine entre les nations et entre les hommes que la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Ce n'est qu'en Christ que nous pouvons surmonter les divisions de race, de classe, de nationalité. Et notre union d'amour est l'une des plus grandes bénédictions que les croyants peuvent connaître ici-bas sur terre. Tous les chrétiens ont le même Seigneur, ils ont le même Sauveur en Jésus-Christ, le même Dieu comme Père. Nous avons été rachetés de la même condamnation du péché. Nous avons obtenu le même pardon à la même croix. Tous les croyants sont unis dans un seul troupeau avec un seul berger. Et tous, nous participons à des épreuves, à des difficultés similaires dans cette vie. Et tous les croyants sont destinés à la même gloire éternelle. Et c'est un merveilleux privilège de faire l'expérience de cette union en Jésus-Christ ici-bas, même au sein de l'Église. Il y a un quatrième grand point et dernier. Un monde divisé. Il reste une grande division au sein de l'humanité. Cette division, elle est entre ceux qui sont membres du troupeau du Seigneur Jésus-Christ, qui sont les brebis, et ceux qui ne le sont pas. Et on voit cela à la conclusion de notre passage, versets 19 à 21. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs.
Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles de démoniaques. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Pour le monde incrédule, l'enseignement du Seigneur Jésus sur l'amour sacrificiel, bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Pour le monde incrédule, ce message est pure folie. Certains disaient, il a un démon, il est fou. D'autres ont été attirés par l'enseignement du Seigneur Jésus. Ils ont compris le sens de ces miracles. Et la véritable division dans ce monde est au sujet de Jésus-Christ et de son évangile. L'apôtre Paul l'explique en 2 Corinthiens 2, verset 16, 2 Corinthiens 2, verset 16, que c'est aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Le monde est ainsi divisé entre ceux qui rejettent l'évangile de Jésus-Christ comme une folie et ceux qui le reçoivent comme une odeur de vie. Et cette division va continuer. Et elle va continuer pour toute l'éternité. Ceux qui croient en Jésus-Christ entreront dans la vie éternelle. Ceux qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ recevront la condamnation éternelle. Mais aujourd'hui est encore un jour de grâce. Il reste encore du temps pour passer de la vie à la mort. Il y a encore d'autres brebis dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé. Est-ce qu'il nous appelle ce matin? Si nous sommes déjà venus à Christ, il nous appelle à faire connaître cette bonne nouvelle avec nos paroles, avec nos bouches, en parlant du berger qui donne sa vie pour ses brebis, mais aussi avec nos vies, en répandant, en vivant cet amour qui nous unit en Christ, en vivant comme des brebis qui ont été rachetées et qui forment ce troupeau. Comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'ordonne en Jean 13, versets 34 et 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le Seigneur Jésus-Christ est le bon berger. Un bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Un bon berger qui rassemble ses brebis, qui appelle ses brebis pour qu'elles se retrouvent en un seul troupeau, où chaque brebis trouve sa place, où chaque brebis jouit de cette intimité, de cette relation personnelle avec le bon berger. Je suis le bon berger. Réjouissons-nous de ce don que Dieu nous a fait en son Fils, de le connaître comme notre bon berger et de savoir tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continue de faire pour chacun de ses enfants. Que Dieu nous aide donc à méditer sa parole, qu'il nous aide à la comprendre et à la vivre pour sa gloire. Je vous invite à prendre vos livres de cantiques. Nous allons chanter 339. 339. Le refrain très simple qui dit « Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain, il veut que tu concures à notre bien. » 339. Mon Dieu est bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu plein d'amour
Sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Ne crains pas bien, t'habite tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, appuyé sur son bras, alors ne crains plus, en lui sois affermi. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Et nous allons terminer notre culte avec des versets, des exhortations à la fin de la lettre aux Éphésiens. Et si vous me permettez de lire quelques versets dans l'ordre, pas tous les versets du passage. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Prenez aussi le casque de salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Bon dimanche à tous.